Bonjour, bonsoir à tous, ici Poulpi de la chaîne Bushi Studio. Savoir nommer son jeu est quelque chose de complexe. Il faut à la fois que le titre représente bien le jeu en question et qu'il donne envie d'y jouer. Voilà 6 titres qui ont échoué. Disney, jeu d'action, Disney présente Hercule. En 1997 sort le 35e classique d'animation Disney, Hercule. Si t'avances et que je recule, comment veux-tu que j'aille où je veux aller? Et par conséquent, sort en parallèle le jeu vidéo Hercule. Non! Perdu! Le jeu s'appelle Disney Jeu d'action, Disney présente Hercule. J'ai essayé de comprendre ce titre, mais impossible de trouver des sources fiables. Au début, je pensais que c'était des problèmes de traduction, parce que j'avais vu des affiches où il y avait marqué sobrement Hercules The Game. The Game. Sauf que j'ai vu aussi des boîtes de jeux avec marqué Disney Action Game featuring Hercules. Donc bon. Et en faisant des recherches, j'ai vu que d'autres pays avaient gardé un nom similaire. Et en persistant, je me suis rendu compte que dans les années 90, Disney aimait bien utiliser le terme Action Game pour différencier les jeux d'action et les jeux éducatifs. Alors on peut imaginer que Disney Jeu d'action, Disney présente Hercule devait être le début d'une série de jeux estampillés Disney Jeu d'action, mais qu'il y a eu un micmac marketing. Donc ça a donné cette horreur, et probablement que la marque s'est ravisée ensuite. Touch Dick. Ce jeu sud-coréen est un dictionnaire interactif, mais le titre donne une toute autre impression en anglais. Il a été largement moqué pour son double sens involontaire. Dick, on imagine facilement que c'est pour dictionnaire, mais si on rajoute un K, ça donne... Je vous laisse regarder sur internet. NUDE, Natural Ultimate Digital Experiment. Ce simulateur d'IA domestique japonais a un acronyme bien douteux. Le nom suggère quelque chose de très différent de ce qu'est le jeu en réalité. Le jeu consiste à interagir avec un robot humanoïde femme appelé PASS. Personal Assist Secretary System, à l'aide du micro de la Xbox. Connaissant les développeurs japonais et leur amour pour les lolis, ce choix étrange de titre me dit rien qui vaille. Street Fighter The Movie The Game. Sorti en 94, Street Fighter The Movie est une adaptation libre des jeux Street Fighter, commencé en 87. Pour accompagner la sortie du film et le promouvoir, ils ont fait un jeu Street Fighter adapté du film, malheureusement sorti un peu tard. Donc on se retrouve avec un Street Fighter The Movie The Game. A savoir que ce nom n'est pas officiel, le jeu s'appelle simplement Street Fighter The Movie. Comme le film, alors que c'est un jeu. Mais pour le retrouver sur internet, c'était hyper dur. Alors, avec le temps, c'est devenu pour tout le monde Street Fighter The Movie The Game. Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Ça finit pas. Regardez comment c'est long. Ça finit pas. J'ai peur. Mon cœur tremble. Les pieds tremblent. Aujourd'hui, on critique énormément les DLC, les microtransactions et la plupart des politiques économiques dans les jeux vidéo. On en a marre d'acheter des jeux à moitié finis, d'attendre des patchs, ou de devoir acheter du contenu additionnel. Mais il y a quelque chose que l'on oublie souvent, c'est qu'avant, les éditeurs n'avaient pas peur de ressortir plusieurs fois le même jeu. Capcom et sa série Street Fighter s'en est fait une spécialité. Sortir un jeu, puis sortir régulièrement des versions légèrement améliorées par la suite. Et dans ce domaine, Street Fighter 2 est devenu légendaire. Street Fighter 2, The World Warrior. Street Fighter Prime, c'est important parce que sinon c'est trop simple. Champion Edition. Street Fighter 2, Prime, Hyper Fighting. Super Street Fighter 2, The New Challengers. Super Street Fighter 2, The Tournament Battle. Super Street Fighter 2 Turbo, qui est resté pendant longtemps la version définitive de Street Fighter 2. Après ça, Capcom a assumé de sortir des jeux uniquement pour le fric, avec Hyper Street Fighter 2 The Anniversary Edition, Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, et pour finir, Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers. Et ça c'est uniquement pour Street Fighter 2, ça c'est pour Street Fighter 3, et ça c'est pour le 4. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma bite. Kingdom Hearts. Enfin, on ne pouvait pas ne pas en parler. Ma série de cœur. LOL, vous avez compris?
de cœur. Kingdom Hearts, la saga de Square Enix et Disney a le même problème que Street Fighter, sauf que lui, il rajoute du merdier dans la numérotation. Voilà la chronologie de la série. Mais ça c'est pas des noms de jeux, c'est des noms de mots de passe Wi-Fi. Voilà, on remarquera la récurrence des Final Mix et Final Mix Plus. On a aussi mon petit préféré 358 sur 2 Days, histoire d'être vraiment pas clair. On a aussi les jeux mobiles avec des gros X, mais ça se prononce pas X, mais qui. J'ai cru comprendre que c'était justifié dans le lore. Sauf Dark Road, qui fait partie de la série Kingdom Hearts, mais pas de la série Kingdom Hearts qui, mais qui est quand même un jeu mobile. J'ai pas compris. Enfin voilà, vous voyez le gros pâté, débrouillez-vous avec ça. En fait, j'ai l'impression que les Japonais, ils adorent réinventer la roue. Genre, ils vont inventer la roue, puis ils vont peindre la roue en rouge, ils vont pas appeler ça la roue rouge. Ils vont se dire, non, nous, on est créatifs, on va appeler ça la roue 1.02 Awakening. Puis ils vont faire une nouvelle version de la roue rouge, mais pas avec le même rouge. Ils vont appeler ça la roue 1.44 Final Mix. Puis on sait pas pourquoi ils vont mettre une roue dans une roue rouge. Et ils vont appeler ça la roue 1.81 Final Mix plus Deluxe Edition, avec un gros X sur Deluxe. Parce que c'est justifié dans le lore de la roue. L'as pas compris. L'as pas compris. L'as pas compris. Kingdom Hearts, la série des jeux que personne ne comprend. L'ont pas compris non plus. C'est pas clair. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si vous connaissez d'autres jeux qui ont un titre étrange, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pourrais peut-être faire une suite à cette vidéo. En tout cas, nous, on se revoit le mois prochain avec quasiment la même vidéo, mais pour le cinéma. Je suis désolé si cette vidéo est un peu plus courte que d'habitude. Ma vidéo précédente a été beaucoup trop longue à faire et je prépare d'autres grosses vidéos qui vont être longues à faire. Donc j'étais obligé d'en caser au moins une ou deux un peu plus courtes. J'espère cependant qu'elle vous a quand même plu. On se dit à la prochaine. Salut!